Déclaration foncière. Être propriétaire ou possesseur d'une maison, d'un bâtiment ou simplement d'un terrain nu, c'est bien. Mais déclarer ce bien à la Direction générale des impôts est mieux. Nombreux sont les propriétaires des biens immobiliers qui méconnaissent à tort ou à raison cette obligation qui pèse sur eux de souscrire à la période indiquée une déclaration foncière. Ce manquement fortement préjudiciable les expose à des sanctions. Qu'est-ce que la déclaration foncière? Pourquoi faut-il déclarer ses biens immobiliers? Comment se fait la déclaration foncière? Pour répondre à ces questionnements et dans le souci d'apporter les éclairages aux propriétaires immobiliers, l'équipe de production de l'émission L'Impôt et vous s'est rendue au bureau du chef de service de la coordination des opérations d'assiette de l'impôt foncier. Dans l'entretien qui va suivre, Mme Ndrin Viviane, chef du dit service, répond aux préoccupations soulevées. Ils sont nombreux, les propriétaires de maisons, bâtiments ou de terrains nus qui ignorent ce qu'il faut pour déclarer leurs biens. Dites-nous, pour quelles raisons doit-on déclarer ses biens immobiliers à la DGI? Qu'est-ce que la déclaration foncière? La déclaration foncière est un document ou un imprimé sur lequel les contribuables portent à la connaissance de l'administration fiscale des informations concernant les biens immobiliers. Pourquoi faut-il déclarer ces biens immobiliers? Il faut déclarer ces biens immobiliers pour diverses raisons. Tout d'abord, la déclaration foncière est un acte citoyen. Ensuite, la déclaration de ces biens immobiliers permet de calculer les impôts de l'année à partir des informations données, entre autres, sur la valeur locative, la valeur vénale, certaines modifications concernant le bien. Enfin, la déclaration volontaire de ces biens permet d'échapper aux sanctions fiscales en cas ou défaut de déclaration. Comment se fait la déclaration foncière? Cette déclaration diffère selon que le contribuable soit une personne physique ou une personne morale. Les personnes physiques qui veulent déclarer les biens immobiliers doivent se rendre dans les services d'assiette des impôts, retirer des déclarations ou des imprimés, les renseigner, les signer et les déposer dans les centres des impôts du lieu de situation du bien. Pour ce faire, elle peut se munir de les pièces d'identité, des documents tels que l'arrêté de concession définitive, des attestations villageoises, des actes notariés de vente ou des actes de cession. En ce qui concerne les personnes morales, elles ont l'obligation de souscrire leurs déclarations sur le portail e-impôt. Où doit-on faire la déclaration foncière? La déclaration foncière peut se faire dans les services d'assiette des impôts du lieu de situation du bien ou par télédéclaration sur le portail e-impôt. À quel moment fait-on une déclaration foncière complémentaire? En principe, les personnes physiques souscrivent leur déclaration foncière une seule fois au moment de l'acquisition du bien entre le 1er octobre et le 15 novembre dans les services des impôts du lieu de situation du bien. Cependant, des déclarations complémentaires peuvent être souscrites dans les cas suivants. En cas de modification d'immeuble, modification de la valeur locative, modification de l'affectation de l'immeuble, cession du meuble ou changement du redevable de l'impôt foncier. En ce qui concerne les personnes morales, la déclaration foncière est faite de façon générale, au plus tard le 15 janvier de chaque année, mais des aménagements ont été faits pour les personnes morales et les entreprises individuelles relevant de la direction des grandes entreprises et de moyennes entreprises où le délai est fixé au 10 janvier, le 15 janvier et le 20 janvier.
Où peut-on trouver l'imprimé de déclaration foncière? On peut trouver les imprimés de la déclaration foncière dans tous les services d'assiette de l'impôt foncier, ou soit en ligne sur le portail e-impôt. Quelles sont les dates de paiement? Pour les personnes physiques, le paiement de l'impôt se fait en 4 fractions égales. Au plus tard, le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. En ce qui concerne les personnes morales, le paiement est fait en 2 fractions égales, le 15 mars, le 15 juin de chaque année. Quel est votre mot de fin? Étant donné que nous sommes en pleine campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier, nous invitons tout propriétaire de biens immobiliers, tout gérant, tout possesseur à se rendre dans les centres des impôts pour déclarer les biens immobiliers et procéder au paiement de l'impôt. Car la déclaration foncière est un acte citoyen et l'impôt perçu est leur contribution au développement du pays et à l'assainissement des collectivités locales. Aussi, nous lançons un appel à tous ceux qui n'ont pas encore reçu les avis d'imposition pour quelque raison que ce soit. Ils ont encore la possibilité de retirer les avis d'imposition et de procéder au paiement au plus tard le 15 décembre afin d'échapper à toute sanction fiscale. Oui, pour la patrie, renonçons à la fraude, mes frères et sœurs, pour le pays. Renonçons tous au Koutia, il faut quitter dans ça. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.